Attention les frappes derrière la tête. Colonne vertébrale. Pas de... Un seul, 5 secondes, il joue. Pas de clinch. Les dernières consignes de Didier Noirot, l'arbitre. Stop, on s'arrête, d'accord? Il est plus grand. Il est plus grand. Faute Nedjay. Dernier combat de la soirée en 33 minutes. Avant le dernier combat. Yanis Célin qui est un petit peu plus massif. Hein. Attendez, on va s'arrêter. Vrai qu'on recule, stop, on s'arrête. Vous êtes d'accord? Fight! Alors c'est un technicien, hein, Faute Nedjay. Attention à ses frappes. Parce que Yanis Célin, hein, on le ressent comme ça. Il en a dans les mains et dans les jambes. On recule chacun. Faute Nedjay qui lui va devoir utiliser son allonge, pas se laisser coller comme ça. Ouais, t'as touché, français, c'est nous, t'as touché, allez, tiens, oui, genou, Stop, une dernière fois. Coach, s'il vous plaît. Fight! Allez, on demande le calme hein, dans les coins. Et voilà, c'est bien vu, il avait préparé Faute Nedjay. Le balayage à la jambe d'appui. Dernière fois, recule, je passe. Ça a été touché, allez, continue. Fight! Et pour l'instant c'est bien, il varie bien son travail Faute Nedjay. Alors il casse sa distance hein. Yanis Célin mais il faut être actif. C'est de passer peut-être son anglaise. Ah ça part bien, hein, ça part vite et fort au niveau des jambes. Mine de rien, le rythme est assez soutenu, hein. On est quand même chez les moins de 80 kg. Garçon corpulent. Il s'accroche, hein. Il y a eu un petit quelque chose, il a peut-être raison, hein, Sylvain Thomas. Pour le coup. Alors c'est vrai que des fois le coach le dit, il est touché, mais c'est pas toujours vrai. Ah, il y a de l'intelligence hein, dans ce que fait Faute Nedjay. Voilà, rappel des règles. Voilà. La projection est interdite tout simplement parce qu'on est dans les règles du K1. Autorisé en Muay Thai, bien vu. Ah, c'est plaisant, hein. C'est vraiment une complaisante intéressante parce que t'es devant. Tous tes genoux ils sont passés. Il est plus dedans. Là ça va commencer à nous faire dur. On n'a pas l'habitude de faire debout. ah, il faut bien respirer parce que c'est vrai qu'on a des garçons qui sont assez costauds. Hein. Donc il faut bien respirer, bien s'oxygéner avant de repartir au combat pour la deuxième reprise. Tu restes devant lui, tu Je pense qu'ils ont un Faute Nedjay parce que tu t'arrives à toucher un point, mais tu fasses des combinaisons mal. Pied, point, pied, oublie pas. Ok, t'as pas que ton anglaise. Sinon après il t'attrape et tu perds les échanges. Chasse avec les jambes. Mais quand tu mets ton anglaise, mets la plus percutante par contre. Des coups, tu vois. Hein? Je loupe des coups. Ouais, c'est ça. mais Sylvain Thomas, Il y a un gros trou au foie. formateur hein, lui aussi, qui accompagne de nombreux boxeurs dans leur démarche.
au-delà de leur carrière de boxeur. Voilà, il a une vraie implication humaine aussi, hein, ce qui fait beaucoup de belles choses, notamment avec l'association Personnage. Mais il est vraiment très au fait de la situation personnelle de ses athlètes. Et s'il peut aider, il aide, il n'hésite pas à un moment. Rien qu'on recule, on pousse pas. Rien qu'on recule. Quand on parle de l'importance d'un coach dans une carrière, on ne parle pas que de sport forcément. Ouais, à mi-distance, c'est un peu plus compliqué hein, pour Fouad Nedjai. Ouais, c'est dangereux, voilà, il est dangereux en contre. Notre ami Yanis Sélin, coaché par William Barnier. Et là, c'est une autre, une autre reprise, un autre combat qui s'installe. Ouais, bien, le backfist. Heureusement que la garde était haute hein, du côté de Yanis Sélin. Ah, il est bien, il est mieux, il est nettement mieux hein, dans cette deuxième reprise. Yanis Sélin, même si là, il me fait mentir. Fouad Nedjai hein, très vigilant, boxeur complet. Qui met un peu moins d'intensité dans ses coups et qui s'appuie sur vraiment un gros panel technique. Oh, ça claque bien. Ça claque bien sur les cuisses. Et le crochet part bien. Ah, il signe une bonne deuxième reprise. Yanis Sélin. Même si Fouad Nedjai est dangereux hein, sur des coups d'éclat comme ça. Il arrive un peu plus à poser sa boxe. Yanis Sélin, le boxeur d'Agen. Ouais, bah, c'est lourd, hein, ça arrive bien au niveau du visage. Et là, c'est sanctionné, Fouad Nedjai, ouais. On n'est pas d'accord du tout avec le corps arbitral. Et il a pris un avertissement. Hein. Alors, ça n'a pas d'incidence sur le pointage, mais attention, parce qu'au deuxième avertissement, il prendra un point négatif. Mesdames et messieurs, ici la position du bon titre comme une fois. Et il reste une reprise pour départager les deux hommes. Et puis il restera un combat. Après celui-ci, ce sera le main event entre Remy Smith et Tom Cass pour le titre intercontinental ISK. Dans les règles du K1, chez les moins de 67 kg, les deux hommes ont fait facilement le poids sur la balance. Alors la particularité, c'est qu'ils se connaissent. Remy Smith qui a accepté le combat en short notice hein, pour sauver le combat tout simplement. 3 minutes, c'est la dernière. Non, tu l'exerces pas. Récupère, respire. T'as tout. T'as tout. C'est toi et toi-même. Il n'est pas meilleur que toi. C'est toi qui fais un mauvais combat. Les jambes, ils se bloquent pas, il a mal les jambes. Ok, amuse-toi. Fais-lui les jambes. Fais-lui les jambes. Premier sur les échanges, ok? Tu veux? Allez, Yanis. Dernier round, tue-le. Ah, Yanis, tue-le. Allez, il reste une reprise. Nous, on va pas se plaindre. Hein, parce que le combat est vraiment plaisant. Encore une fois, le matchmaking est le bon de la part de Yannick Tamas. Ah, c'est percutant, hein. C'est vraiment percutant à souhait.
Ah, il est obligé de s'accrocher, hein, Fodnedjay maintenant parce que se fait bousculer. C'est un beau baptême du feu hein, pour lui parce que il y a du répondant. Enfin, c'est même un peu plus que ça. Ouais, il y a moins d'intensité hein, dans ce que fait Fodnedjay. Stop, on s'arrête, stop, on s'arrête. Oh là là là. C'est coups de massue. Hein. Les coups de massue. Aïe. Le contre. Ah, c'est plaisant parce que le combat est en train de tourner tout doucement mais sûrement. Il avait bien entamé son match, hein, Fodnedjay, et puis depuis la deuxième reprise, il subit un petit peu la puissance de son adversaire, qui place des frappes lourdes. Ouais. Il a une anglaise, version missile. Yacine Serar, allez! Il faut s'accrocher, Fodnedjay, c'est ce qu'il fait intelligemment. Ah, c'est impressionnant parce qu'il a une maturité dans sa boxe, Fodnedjay, parce que même en difficulté, on arrive à avoir de belles choses hein, chez un boxeur. Et là, il a réussi à temporiser. Bon, alors c'est limite, mais ça lui permet de récupérer un petit peu et surtout d'annihiler les attaques adverses, tout simplement. Ah, il a fait mal aux Zolbas, Yacine Serar. Yanis, pardon. Je suis pris dans l'intensité du combat. Ah, je pense qu'il ne faut pas rester dans le registre de l'épreuve de force pour le pensionnaire des pour combattre parce que ça ne lui convient pas. À mi-distance, il n'est pas à l'aise du tout. L'adversaire qui se colle bien. Et c'est la fin du combat. On va attendre la décision. Elle sera au point. Mais alors, on n'a pas fait dans la dentelle ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Et déclaré vainqueur à l'issue de ce combat très engagé, cette magnifique guerre. Dans le coin bleu, Yanis Serar. La décision est logique. Hein. Il a fait un bon baptême du feu, Fodnedjay. Il a montré de belles choses. Il va apprendre évidemment. Il saura rebondir. Il en a les ressources. Il a la team pour ça, le coach pour ça. Donc tout va bien.